La famille, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on déroule les gars, on déroule chez les Catalans. Victoire 3-1 du Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone. Double buteur Karim Benzema et Vinicius Junior. Et clairement les gars, c'était un match compliqué. Ils nous ont vraiment donné du fil à retordre. On va commencer ce débrief les gars. Déjà, les 30 premières minutes, on s'est clairement installé. Franchement, on a pris le contrôle du milieu de terrain. Quand je vois les 30 premières minutes du Real Madrid les gars, clairement, je me dis qu'il n'y a aucune chance pour l'Espagnol. Les Catalans, pour moi, je me dis, ils sont cuits les gars. Ils ne pourront rien contre cette équipe du Real. Bien en place, avec un Vinicius tranchant sur les côtés, avec un milieu de terrain bien condensé, avec un Tchouaméni en feu. Mais les gars, les Catalans, ils ont usé, franchement, ils ont trouvé une force morale pas possible. Ils ont eu les armes pour revenir, les gars, et nous mettre un but et nous faire mal tout le long du match. Tout le long du match, bien défendu, ils repartaient à la construction. Donc, chapeau à eux, franchement, ils ont le mérite, même si à la fin, les gars, c'est parti en couille. Mais clairement, franchement, une grosse débauche d'énergie sur tout le match. Et ils ont prouvé qu'ils étaient là, les gars. L'Espagnol, ils sont là. Clairement, ils m'ont épaté sur ce match. Et surtout cette manière d'avoir trouvé en fait les armes pour pouvoir rehausser leur niveau de jeu qui était nul au début, les 30 premières minutes, je dis clairement. Au milieu de terrain, en attaque, en défense, on pêchait un petit peu dans la finition, mais on les a bouffés. Ils n'arrivaient pas. Ils sont arrivés en fait impressionnés par le Real Madrid. Quand ils sont arrivés, quand on voit les 30 premières minutes, on a l'impression que l'Espagnol sont intimidés par ce Real Madrid. Mais là où ils m'ont étonné, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, ils ont réussi à retrouver les armes, les gars, pour revenir combattre cette équipe du Real Madrid. Mais bon, on reste quand même le Real Madrid, même si on s'est fait peur, on s'est quand même fait peur. On peut compter sur notre Karim Benzema, on peut compter sur notre Nouébé, on peut compter sur Vini. Voilà, donc déjà pour commencer, félicitations à Aurélien Tchouaméni qui clairement a fait un match de haut niveau. Je ne vais pas vous mentir, Tchouaméni, j'ai vraiment apprécié son match. Et clairement, quand on voit par rapport à la pré-saison, un Tchouaméni qui manquait d'assurance, qui était un peu timide, on dit ouais c'est les premiers matchs, mais... Non, est-ce que c'est pas le départ de Casemiro, les gars, qui est en train de le débrider hein? Est-ce que c'est pas le départ de Casemiro qui est en train de lui donner une putain de confiance? Parce que clairement, ça se ressent, les gars. Là, Tchouaméni, s'il nous claque une saison au même niveau là, des deux derniers matchs, mais c'est tout bénef pour nous, les gars. Franchement, c'est tout bénef. Il est là à la défense, il est là à la construction. Il donne des caviars. Quand on voit le caviar qu'il donne à Vini, sur le but de Vini, c'est incroyable. La passe, il a juste à pousser Vini. Il a juste à pousser. Bon, il se fait un peu bousculer, mais il a juste à pousser et ça rentre. Donc, clairement, les gars, Tchouaméni, rien à dire. Un match de haut niveau de la part de Tchouaméni. En vrai, quand on regarde dans la globalité, toute l'équipe a fait un très très bon match, les gars. Il n'y a personne qui était vraiment en dessous. Toute l'équipe a fait un très très bon match. Si ce n'est que Valverde, je l'ai trouvé... Voilà, il était là un peu à la récupération, mais on a vu une différence quand Rodrigo est rentré. On a vu clairement une différence. On a vu l'apport de Rodrigo et c'est lui qui débloque la situation là pour le Real Madrid avec ce but de Karim Benzema. D'ailleurs, petit clin d'œil à Lewandowski parce que quand vous regardez les gars dans l'analyse, c'est exactement le même but que Robert Lewandowski qu'il a mis là contre je sais plus qui là, mais sur la passe D de Rafinha. Rafinha lui envoie une passe D et Lewandowski il met exactement le même but de renard des surfaces là en deuxième poteau qui vient la pousser comme ça là. Un coup de talon. Donc exactement le même but, petit clin d'œil. Lewandowski claque son doublé, notre Benzouz claque son doublé. Voilà, il a eu un peu du mal au début Karim Benzema, mais on voit que au fur et à mesure il déroule et il est là et c'est un renard. Vinicius Junior les gars, par contre, Vini la première mi-temps très très correct, du haut niveau pour Vinicius, il fait mal, il met son but. Pareil, il casse des lignes, il fait ses petits chichis sur le côté, il prend les couloirs, ils ont du mal à le tenir. Par contre, deuxième mi-temps, ça a été remarqué. L'Espagnol, les gars, ils ont compris que tout va se jouer du côté Vini. Et lui, il n'a pas compris en fait. Quand tu vois que ça y est, tes dribbles, ils ont été compris, que tu essayes de faire mal. Quand tu vois que tu n'as plus trop d'imagination, ça y est, tes dribbles, tu sais plus trop quoi faire ou quoi. Il faut qu'il apprenne à changer son style de jeu en cours de match. Il faut qu'il apprenne à, voilà, j'ai pas envie de dribbler, ben, je reviens derrière, j'essaie de refaire la construction. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il a la balle, il est attiré vers l'avant, attiré vers l'avant. C'est bien, hein. C'est bien de prendre l'initiative, comme je disais dans la dernière vidéo. C'est bien de se lancer, de vouloir aller de l'avant. Mais quand tu vois que c'est bloqué, que c'est barricadé, qu'il t'envoie 3-4 joueurs, il faut savoir revenir en retrait pour essayer de reconstruire, pour construire une meilleure attaque en fait, pour faire encore plus mal. Parce que là, quand ils ont compris le délire, ça ne servait à quoi ça? En fait, c'était des pertes de balles inutiles. T'allais, tu tentais et ça nous faisait perdre le ballon. Donc Vinicius, première mi-temps, top niveau, deuxième mi-temps, ça a régressé un petit peu. Heureusement qu'on a un Rodrigo qui est rentré, un Rodrigo en feu, qui est rentré, qui a mis un petit peu de temps pour se mettre en marche et qui a déroulé la machine, qui commence un peu à faire mal, qui percutait beaucoup plus qu'un Valverde, même si Valverde, l'apport défensif qu'il a en étant ailier,
il est immesurable. Voilà, Valverde débauche d'énergie défensive incroyable, chose que ne ferait pas Rodrigo. Mais Rodrigo a cette différence avec Valverde de cette prise d'initiative. Rodrigo tente, apporte des choses vers l'avant, apporte des choses offensivement. Cette petite chose qui manquait un petit peu en première mi-temps, ben Rodrigo l'a apporté offensivement. Et bien sûr avec un Camavinga de haut niveau, les gars. Camavinga, il est rentré à lui tout seul, il a bousculé toute la défense d'Espagnol Barcelone. À lui tout seul, il est arrivé avec ses courses, les gars. Il a bougé tout le monde. Il a bougé tout le monde. Donc Camavinga, une entrée étincelante, rien à dire franchement. Un bon match du Real Madrid malgré que ça a été compliqué, ça a été très compliqué, mais dans l'ensemble, un très très bon match du Real Madrid. Ça aurait pu être pire les gars, on aurait pu sortir avec un nul. Heureusement que voilà, on a un Karim Benzema qui est toujours à l'affût, toujours avec ses bons réflexes de dernière minute et toujours là pour sauver. Ce coup franc à la fin les gars, c'est bénef, petit coup franc, cadeau à la fin, je comprends pas. Leur gardien Benjamin Lecomte, il prend un rouge. Au lieu de faire un changement et de faire entrer un gardien, l'entraîneur il leur fait pas confiance, il a mis un latéral. Le latéral il a pris les gants, il a pris le maillot du gardien et il est parti faire le gardien. Gros, quand t'es pas gardien, sors et laisse la place au gardien, au lieu de vouloir faire le fou. Benzema qui l'a juste coup franc, but doublé pour Benzema, bénéf pour nous, tant mieux. Tant mieux, ça c'est, ils gèrent ça entre eux. Mais nous en tout cas, ça nous débloque la situation. Plus, on finit avec 3-1, 3 buts et tant mieux pour nous. Mais dans l'état d'esprit de l'équipe, les gars, franchement, c'était un match digne de Ligue des Champions. La débauche d'énergie qui était sur le terrain, l'intensité, c'était une intensité de Ligue des Champions, les gars. Franchement, clairement, même si c'est l'Espagnol, franchement, là qu'on voit le niveau affiché du Real Madrid, ben franchement je pars serein les gars, je pars serein. Il faut que ça continue comme ça, il faut que les joueurs soient impliqués. Même Ceballos qui est rentré que 10 minutes, il est rentré à fond, il est rentré impliqué. Et voilà, il a gagné ce coup franc et Benzema le met dedans. Donc voilà, franchement, une très bonne équipe du Real Madrid, bien construit, un milieu de terrain bien géré, Tchouaméni top joueur, Camavinga très bonne entrée, Rodrigo très bonne entrée, Modric, Kroos on connaît les gars, eux c'est les anciens, on peut même plus débriefer leur match tellement c'est magnifique, il n'y a rien à dire, même si Kroos un peu émoussé à la fin, on le sent, après c'est la fatigue et l'âge, c'est normal les gars, mais dans l'ensemble un très bon match du Real Madrid. Voilà la famille, on repart avec les 3 points, c'est l'essentiel, on est en tête de la Liga, j'espère que le débrief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao la famille.